Comment fleurit le magnolia? Le magnolia est une plante incroyable. Le moment de la floraison du magnolia est vraiment magique, le parfum des fleurs enveloppe une variété de notes. La floraison abondante est captivante et accrocheuse. Par conséquent, en entrant dans le jardin, les gens y restent longtemps pour profiter pleinement de l'arôme délicieux et de la richesse des couleurs. Magnolia est une décoration de jardin. La beauté fantastique de cet arbuste en fait un spécimen souhaitable pour les jardiniers. Les grandes feuilles brillantes sur les branches puissantes qui s'étalent semblent grandioses. Le magnolia, lorsqu'il commence à fleurir, devient une véritable décoration du jardin. Chaque branche est parsemée de fleurs. Un arôme de vanille enivrant avec des notes de citron est dans l'air. La période de floraison est assez longue, plus d'un mois, vous pouvez donc profiter de la belle vue sur le jardin. En tombant, les fleurs forment un tapis luxueux au sol. Il a également l'air très esthétique. Fleurs de magnolia reproduction. Chaque jardinier aimerait faire pousser un buisson de magnolia sur son site. Pour ce faire, vous devez connaître les secrets de l'élevage de cette beauté méridionale. On pense que le magnolia est une plante très capricieuse. Il est important de savoir. La condition principale de la croissance est l'absence de voisins. L'arbuste a besoin d'allouer un grand espace sur le site car ses branches ne tolèrent pas la contrainte. Aussi, ne dérangez pas le système racinaire, le relâchement doit être abandonné. Dès son départ, la plante répond le mieux à l'arrosage et au paillage. L'arbuste ne tolère pas le dessèchement du sol, l'arrosage doit donc être abondant et constant. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes plantes. Les 3 premières années, l'humidité du sol doit être soigneusement surveillée. Le paillage aide à maintenir l'humidité à un niveau optimal, et une couche de tourbe de 2 à 3 cm dans un rayon de 40 cm autour du tronc. Le top dressing doit être fait à partir de la 3e année de vie de la plante. Il est préférable de choisir des engrais minéraux complexes. Veillez à respecter la posologie indiquée sur l'emballage, sinon les feuilles risquent de se dessécher. Soin magnolia. Magnolia n'a pas besoin de taille formative, mais à la fin de la floraison, les branches anciennes et malades doivent être enlevées. Au printemps, la taille des branches est interdite, car les magnolias ont un flux de sève très puissant. Les blessures reçues lors de la taille peuvent entraîner la mort de la plante entière. Toutes les méthodes connues sont adaptées à la reproduction du magnolia: bouture, greffe, stratification et graines. Il convient de prêter attention à la préparation des arbustes pour l'hiver. Même les variétés résistantes au gel peuvent être sujettes aux gelures. Pour ce faire, vous devez envelopper les mâles avec un chiffon ou un matériau de couverture, de préférence en 2 couches. En observant ces règles, vous pouvez facilement faire pousser un magnolia dans le centre de la Russie. Espèces de magnolia et meilleures variétés. L'arbuste est de 2 types, à feuilles persistantes et à feuilles caduques. Le premier convient aux régions du sud et le second à la zone médiane. Au total, plus de 120 variétés ont été sélectionnées, mais les variétés résistantes au gel sont les plus appropriées. Ils sont parfaitement adaptés et non capricieux dans leurs soins. Le choix de la variété dépend de la zone que le jardinier peut mettre en évidence, car les magnolias ont besoin de beaucoup d'espace. Par conséquent, dans une petite zone, il vaut la peine de privilégier les arbustes miniatures pour les grands jardins ou les parcs. Vous pouvez prendre de grands spécimens. Description des variétés les plus adaptées à la culture dans la voie du milieu, Soulange. Le plus souvent, cet arbre mesure 5 mètres de haut. Dans des conditions favorables, il peut atteindre 8 mètres. Il commence à fleurir en avril. La fleur a la forme d'un verre de 15 cm de long et 25 cm de diamètre. Un jeune buisson a des fleurs rares, le nombre augmente chaque année et à la 7e année, le buisson entre dans sa forme optimale avec une longue floraison abondante. La couleur des pétales est brillante, du rose au violet. L'arôme est subtil et discret, certaines variétés manquent d'arôme. La plante pousse bien dans les climats froids, comme en fleurit le magnolia de Soulange Cobus. Un grand arbre jusqu'à 12 mètres, a une résistance élevée au gel, tolère facilement les gelées jusqu'à 28 s. La première fois, la plante ne peut fleurir que la 10e année après la plantation. La couronne se forme depuis longtemps. Chez les spécimens adultes, il est sphérique, un jeune arbre a la forme d'une pyramide. Les pétales sont le plus souvent blancs.
La floraison de cette plante s'accompagne d'un arôme délicat et agréable, comme en fleurit Magnolia, Cobus Magnolia Lilion l'appelle parfois l'orchidée. Il s'agit d'un arbuste atteignant 6 mètres de hauteur, la cime en diamètre peut atteindre 8 mètres. La particularité de cette variété est que la plante peut fleurir 2 fois par an. La première floraison commence en mai, dans des conditions météorologiques favorables en septembre, le buisson peut fleurir une deuxième fois. Les jardiniers sont très friands de cette variété, en particulier la variété Nigra pour l'aspect décoratif de la fleur. À l'extérieur, il est peint en rose vif, jusqu'à une teinte rubis, et à l'intérieur les pétales sont blanc lilas. Les fleurs ne sont pas grandes par rapport aux autres variétés, ne dépassant pas 10 cm de diamètre, l'arôme est subtil, très raffiné. Comment fleurit Magnolia Lily Magnolia Star? L'arbuste miniature atteint une hauteur maximale de 2,5 mètres. Cet arbuste diffère des autres variétés par une croissance lente, pas plus de 15 cm par an, commence à fleurir plus tôt que les autres. Fin mars début avril, avant même l'apparition des feuilles. Cependant, la période de floraison est très rapide, pas plus de 3 semaines. La fleur a la forme d'une étoile blanche. Cette variété de Magnolia ne tolère pas bien le gel, il est également important de choisir la bonne zone, à l'abri du vent, comme en fleurit Star Magnolia. Cendre. Un grand arbre d'au moins 5 mètres, certains spécimens atteignent 7 mètres. Une variété très populaire pour la voie du milieu, car les jardiniers sont attirés par la résistance au gel du Magnolia et sa durée de floraison, par rapport aux autres espèces. Ces avantages sont dus à la floraison tardive fin mai, début juin. La plante a un aspect plutôt tropical, car elle a de grandes feuilles, plus d'un demi-mètre de long, elles encadrent de grandes fleurs crémeuses. L'arôme floral est fortement prononcé d'agrumes avec des notes de jasmin. Cette variété est très appréciée des designers en raison de son caractère décoratif et de sa rareté. Comment le frêne fleurit? Chaque jardinier qui décide de planter un magnolia veut voir sa magnifique floraison le plus tôt possible. Mais en moyenne, le magnolia ne fleurira que la 5e année après la plantation. Le moment choisi peut être plus ou moins long, selon les conditions dans lesquelles l'arbre poussera. Cependant, la joie et le plaisir de la floraison valent l'investissement et la patience. Un site de plantation correct et des soins compétents contribueront en outre à la capacité du magnolia à gagner en force le plus rapidement possible et à fleurir abondamment dans la cour.